Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de comment créer un Skype-bot en vb.net. Donc aujourd'hui on va attaquer le message d'erreur et l'update. Alors donc vous allez cliquer sur le if là, donc le if du message de head pour voir le end if. Et en fait sous le end if vous allez mettre else. Donc si le message n'est pas égal à head, à bonjour ou à resolve, alors sb.sendMessage, on va envoyer un message dans Skype qui va dire que la commande, hop, donc là on va mettre un point d'exclamation parce que ça, en fait, vu que on est à l'intérieur de la condition if, si ça commence par un point d'exclamation, du coup on va devoir remettre un point d'exclamation et après on va faire message, donc pour lire ce qu'il y a dans le chat, et ensuite on va mettre de message commande ou est inconnu, on va mettre. Hop, voilà. Maintenant on va générer la solution. Ça prend un peu de temps, donc j'en profite pour vous dire que le code pour faire une update, il faut avoir Dropbox. Et Dropbox, vous pouvez l'installer gratuitement sur internet, donc vous allez chercher. Voilà, alors, donc on va taper n'importe quoi. Et là, ça va faire commande géologie est inconnu. Voilà. On va fermer ça. Ensuite, déjà là pour le message d'erreur, c'est fini. On va passer à l'auto-update. Alors, le code, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est iSilence. Donc, on va copier son code. Donc, juste ça dont on a besoin. Alors, ensuite, on va le coller. Vous pouvez le coller en dessous un endsub, donc ou là. Donc, je vais le coller là. Alors là, il y a une erreur. Donc, pour la corriger, vous mettez my.application.info.version. Voilà. Donc, ah oui, faut le mettre en string. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, on va aller dans les paramètres du projet. Donc, vous allez dans projet et propriété de Skybot YouTube. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la version? Donc, comment c'est possible? Alors, vous allez dans information de l'assembly. Et là, vous allez voir version du fichier, version, machin. Et en fait, c'est grâce à ça. Donc là, on est en version 1, on va dire. Donc, alors là, faut mettre... Alors, j'allais dans mon fichier Dropbox. Voilà. Un peu grand d'ailleurs. Tac. Et dans mon fichier Dropbox, je vais créer un nouveau fichier. Document texte qui va s'appeler update. Ou version, enfin comme vous voulez. Vous allez le modifier, vous allez mettre 1.0.0.0. Donc ça va être la version en fait de votre projet. Voilà. Donc elle est envoyée. Ensuite update, j'ai partagé le lien. Donc maintenant elle est dans mon presse-papier. Et là, je vais coller le lien. Et là, vous voyez, à la fin, il y a marqué DL égale 0. Ça veut dire qu'il va demander si ça le télécharge ou pas. Donc vous allez mettre 1. Ensuite, voilà, donc vous allez mettre, vous allez traduire, hein, votre logiciel est à jour. Donc, hop, est à jour. Voilà. Et sinon, si c'est pas... En fait, le code, ça fait... On va télécharger le fichier update. Alors, le fichier update dit... Moi, la version que j'ai actuellement dans... Voilà, c'est 1.0.0.1. Et ensuite, lui, il va dire... Ah, je vais voir ma version si c'est la même que celle du fichier. Si c'est la même, il va mettre votre logiciel est à jour. Sinon, il va dire il y a une nouvelle update, il faut vite que tu commences le téléchargement. Et là, vous mettrez le lien de votre application. Donc vous faites il y a une nouvelle mise à jour. Vite, télécharge-la. Voilà.
Et après, vous allez aller dans votre fichier debug de votre dans vos projets. Donc Visual Studio, vous allez dans les documents, Visual Studio, projet, Skybot, YouTube, bin, debug. Et là, vous aurez le .exe. Donc vous allez le prendre et le glisser dans le fichier Dropbox. Comme ça. Donc là, vous allez attendre que ça charge. Voilà, c'est bon. Et là, vous allez cliquer sur Dropbox et Skybot YouTube, partager le lien. Donc là, ça est enregistré dans mon presse-papier. Je vais le mettre là. Et toujours DL égale 1. Voilà. Donc là, normalement, quand je vais l'allumer... Oups, j'ai oublié de faire un petit truc. Donc on va fermer. On va faire un nouveau bouton. Celui-là, on va le raccourcir un petit peu. Hop, on va le reprendre. Alors, et on va le renommer. Il y a une mise à jour. Hop. Et on va l'appeler bouton MSJ pour mise à jour. Ensuite, vous allez double-cliquer sur le bouton et vous allez faire check for updates. Voilà. Hop, ça se charge. Donc on va attendre un tout petit peu. Le temps que l'application charge. Ah, tiens, il y a l'icône qui s'est remis là. Il faudra que je la renlève. Allez. Voilà. Donc là, on va cliquer sur une mise à jour. L'application va... Votre logiciel est à jour. Voilà. Et là, par contre, si dans le fichier ici... non, pas là. Dans Dropbox que je mets 2.0.0.0, hop, et que je sauvegarde et que je ferme. Voilà, on va attendre un petit peu. Est-ce que c'est envoyé? Ouais, c'est envoyé. On va juste attendre que l'application se lance. Donc c'est vraiment long, je regarderai pourquoi. Allez. Je crois que c'est ça le truc le plus long. Voilà. Hop, une mise à jour. Et là, quand on va cliquer... Oh, il y a une nouvelle mise à jour. Vite, téléchargez-la. Et là, ça va m'ouvrir un lien Dropbox. On va attendre un petit peu. Parce que j'ai une co un petit peu nulle. Et là, hop, ça m'a téléchargé Skybot YouTube. Voilà. La mise à jour. Même s'il n'y en a pas. Et après, ce que vous pourrez faire pour que, les utilisateurs et voilà. Donc là, vous irez dans update.txt et là, dans projet, vous irez dans les paramètres, assembly et tout. Par contre, les assemblies, je les vois pas. Ah oui, c'est parce que je peux pas les modifier. Hop, info assembly. Et là, vous mettez 2 et 2. Et normalement, il y aura le logiciel sera à jour. Il va me dire que le logiciel est à jour parce que update.txt c'est marqué 2.0.0.0 et là c'est marqué 2.0.0.0. Donc on attend, voilà, une mise à jour. Et là non, mon logiciel est à jour. Voilà. C'était aussi simple que ça. Bah c'est la fin de cette troisième vidéo, comment créer un Skybot en VB.net. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus.